Les 2 aînés sont scolarisés à l'école, et ça se passe impeccable. Qui est hébergé là chez Georges et Hélène. Et là, on les remercie très fortement, parce que c'est vraiment chez des particuliers, c'est même pas une maison mutualisée du tout, c'est un logement, un appartement. Et Choura, elle est avec un de ses 2 enfants, Arthur. Arsène et Arthur. On a pris en compte un certain nombre de familles qui se retrouvaient à la rue après la sortie du CADA, du centre d'accueil des demandeurs d'asile, et qui se retrouvaient sans solution d'hébergement. Voilà, mais c'est pour eux, mais c'est pour tous. Toutes les familles qu'on accompagne. S'ils sont dans des associations, on fait pareil. On fait une attestation comme quoi ils participent à la vie locale, et ça fait un peu plus. Et certains d'entre eux, parmi les autres familles, les hommes ont trouvé du travail chez Bigard. S'il n'y avait pas eu l'association, je pense qu'on serait resté avec la maison vide et pas utilisée. Donc voilà, un grand merci d'abord à l'association qui assure cette mission-là, comme peu de gens sont capables de le faire pour l'instant. Donc je crois qu'il faut le dire quand même. Les demandeurs d'asile pourraient avoir accès au chantier d'insertion. Ouais. Donc j'ai posé la question au moment des rencontres, de la préparation des rencontres territoriales de l'insertion avec le conseil départemental. On m'a dit que c'était une question intéressante, mais qu'elle ne serait pas retenue pour l'instant. Voilà. Donc on a insisté quand même pour que ce soit inscrit dans le compte rendu. Voilà. Tout le monde a reconnu que c'était pertinent comme question, mais pour l'instant, on n'a pas de réponse qui va venir rapidement, en tout cas. Non, la question ne venait pas de vous, elle venait des jardins solidaires de Kerbellec. Voilà, c'est ça. Qui ont été sollicités. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est par eux que la question nous est arrivée. Oui, parce que les jardins de Kerbellec donnent des légumes toutes les semaines. Portrait.